Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire un Rubik's Cube. C'est une technique simple et efficace. Alors, tout d'abord, vous allez choisir une face laquelle vous allez la faire. Moi, je vais choisir la blanche. C'est pas obligé, mais je préfère la blanche. Donc, mais bien sûr, si vous faites la face, bien sûr, ici, il faut qu'il y ait une couleur. Par exemple, rouge, vert, bleu, orange, pour moi. Donc, je vais commencer par faire la face. Regardez, pour l'instant, c'est ça. Rouge, blanc. Voilà. Vert, rouge, ah. J'ai pas pensé à ça. Voilà. Une fois que vous avez fini la face blanche et les côtés, vous allez tourner la deuxième colonne jusqu'à que ça forme un T de la même couleur. Ah, voilà, T, T, T et T. Maintenant, nous allons essayer de faire la deuxième ligne. Alors, pour le vocabulaire, bien sûr, alors ça, c'est une arête. Et ça, ce sont les points. Ça, c'est la face du dessus, du dessous, la face de droite et de gauche. Voilà. Donc, du coup, vous voyez cette arête ici. Elle doit être orange et bleu. Eh bien, ici, c'est la même couleur. Donc, vous allez tourner jusqu'à que vous allez trouver du orange bleu tout en bas. Alors, moi, j'en ai pas. On peut chercher d'autres, comme le orange vert. Ah, au vert orange. Et je dois le placer ici. Donc, on va faire la technique du beige. Alors, comme le beige n'a pas compris où doit y aller, au lieu d'aller à droite, parce qu'il doit y aller là-bas, il va à gauche. Ses amis l'appellent pour qu'il revienne. Dès qu'il revient, ses amis rassurés remontent. Mais comme il n'a pas très bien compris, il continue. Alors, il fait tomber tout le monde. Et là, il revient pour les aider à se relever. Donc là, vous voyez le vert orange fini. Et là, vous allez faire la même chose. Pour là. Et vert rouge. Alors, le beige, comme il n'a pas très bien compris, il va à gauche au lieu d'à droite. Ses amis l'appellent, il revient. Ses amis rassurés remontent, mais comme il n'a pas très bien compris, il continue. Alors, il fait tomber tout le monde. Donc, il revient pour les aider à se relever. Voilà. Maintenant, on continue avec le rouge et bleu. Et là, dès que vous voyez qu'il est comme ça, vous allez essayer de le remplacer par autre chose. Par exemple, du bleu et du jaune. Pour le mettre ici. Donc, comme il n'a pas très bien compris, il va à gauche. Ses amis l'appellent. Donc, il revient. Ses amis rassurés remontent. Et comme il n'a pas très bien compris, il continue. Alors, il fait tomber tout le monde. Donc, il revient pour les aider à se relever. Voilà, j'ai remplacé. Et maintenant, le rouge et bleu est ici. Alors,
Oui. Donc, orange, bleu. Voilà. Bleu, orange. Il est ici. Voilà. Vous voyez, la technique du belge sert à réussir la deuxième ligne. Et là, il va falloir faire une croix. Bien sûr, là je l'ai déjà, donc je vais essayer de le défaire pour qu'il soit... Voilà, il n'y a plus la croix, donc... Alors, je vais vous montrer comment faire. Donc, maintenant, il faut faire une étape simple et efficace. La croix, elle doit être de la couleur qu'il vous manque. Par exemple, là, orange, bleu, rouge, vert, blanc. Maintenant, il y a le jaune. La face du dessus doit toujours rester en bas maintenant. Dès maintenant. Alors, donc, on va faire la technique de la lampe. Alors, la lampe tombe, le monsieur la relève, la remet à sa place. La lampe retombe, le monsieur revient pour la redresser. Là, comme il n'y a pas toujours la croix, il y a une grande virgule, vous allez continuer de le refaire. Voilà. Donc, la lampe tombe, il il la redresse, pardon, et la remet à sa place. La lampe retombe, elle revient pour la remettre à sa place. Voilà, vous voyez, il y a une croix jaune. Maintenant, vous allez faire la technique de la chaise pour que les arêtes soient bien placées. Là, comme vous voyez, elles sont déjà bien placées. Orange ici, bleu ici, rouge ici, vert ici. Je vais la redéfaire pour vous montrer la technique. Voilà. Maintenant, vous allez bien orienter, par exemple, le orange, le bleu, mais là, il n'est pas bien orienté. Donc, vous allez faire la technique de la chaise. Alors, le monsieur se lève, il va très loin, il va faire 2 tours à gauche. La chaise tombe, il revient pour la redresser. Il revient encore en arrière pour s'asseoir dessus. Voilà. Vous voyez maintenant, les arêtes sont bien placées. Et si, bien sûr, ça vous marche pas, par exemple, si c'est toujours pas bien placé, vous refaites la technique jusqu'à qu'elle soit bien placée. Donc là, maintenant, nous allons faire la technique de Madame Curieuse. C'est pour placer les coins. Alors, là, par exemple, là, orange, ça doit être orange, vert, jaune. Orange, vert, jaune, c'est bien placé. Là, vert, rouge, jaune, là, c'est orange, jaune, bleu, c'est pas bien placé. Le côté où c'est bien placé doit être à droite. Et le côté mal placé que vous voulez placer est à gauche. Et si aucune de vos coins n'est pas bien placé, ça change rien. Vous le faites où vous voulez. Donc, les élèves de gauche montent. Madame Curieuse va leur dire bonjour. Les élèves de droite montent. Madame Curieuse va leur dire bonjour. Les élèves de gauche descendent. Madame Curieuse va leur dire au revoir. Les élèves de droite descendent. Madame Curieuse va leur dire au revoir. Voilà. Là, il y a toujours la croix. Il y a le coin bien placé. Mais là, bleu, rouge, vert, c'est pas bien placé. On recommence. Haut, gauche, haut, droite. Bas, gauche, bas, droite. Et voilà. Terminé. Après, il y a... Ça, c'est bien sûr un coup de chance. Parce que, de base, il devrait pas être comme ça. Il devrait pas se terminer. Parce qu'il y a une autre étape. Donc, du coup, je vais essayer de le redéfaire. Alors, on va faire un petit récapitulatif. Donc,
Voilà. Tout dès le début, vous faites ça. Après, certaines fois, bien sûr, vous pouvez tomber sur des coups de chance. Comme là, par exemple, je suis tombé sur un coup de chance. Mais la technique que je vous la montre, c'est pour le faire, bien sûr, sans coup de chance. Et bien sûr, si la vidéo vous avait plu, n'hésitez pas à liker, ça fait plaisir. Ah. Bien sûr, moi je suis pas un professionnel, j'étais comme vous, je n'avais rien compris et tout. Mais je sais le faire car on me l'a appris sur YouTube. Donc voilà. Maintenant, c'est les arêtes à bien placer. Voilà, les arêtes sont bien placées. Les coins n'y sont pas. Ah, celui-là, oui. Donc, comme je vous l'avais dit, celui de droite est celui qui est bien placé et celui de gauche, celui que vous voulez bien placer. Donc, haut, gauche, haut, droite, bas, gauche, bas, droite. Il n'est toujours pas placé, on recommence. Haut, gauche, haut, droite, bas, gauche, bas, droite. Ah, là c'est bien placé, c'est bien placé, c'est bien placé et c'est bien placé. Encore cela, elles sont bien orientées. Donc, maintenant, je vais vous apprendre la technique du chaperon rouge. Alors, elle consiste à finir le Rubik's Cube en tournant ça. Par exemple, le rouge il vient ici, le jaune ici, le vert ici. Donc, le loup redescend, le petit chaperon rouge va se cacher, le loup remonte, le petit chaperon rouge sort de sa cachette. Le loup redescend, la voit, elle va se cacher, il remonte, elle sort de sa cachette. Là, il n'y a toujours pas, le coin n'est toujours pas placé. Donc, on recommence. Le loup descend, le petit chaperon rouge va se cacher, le loup remonte, le petit chaperon rouge sort de sa cachette. Le loup qui a vu le petit chaperon rouge redescend, elle repart se cacher, il remonte et elle sort de sa cachette. Là, vous voyez, il est désorienté, c'est pas grave. Dès que vous avez fini ça, ne tournez pas le Rubik's Cube comme ça, pour que vous faites ça, mais plutôt la face du haut, celle-là. Car sinon, vous allez devoir recommencer le Rubik's Cube, car ça va vous planter. Alors, bas, gauche, haut, droite. Bas, gauche, haut, droite. Et là, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Lâchez des commentaires si ça vous a plu. Du coup, bon courage et bonne chance à tous. Ciao.